Bonsoir et bienvenue à ce temps d'information de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. La coopération Afrique-Europe prend un nouveau visage avec l'intérêt accordé ces jours à l'Afrique par Londres et Berlin. Theresa May, la première ministre britannique, et Angela Merkel, la chancelière allemande, ont effectué cette semaine des visites en Afrique. Pour en parler, nous recevons par téléphone Samuel Kwaku, expert en évaluation de projets et de politique publique. Bonsoir Samuel Kwaku. Bonsoir, M. Colbert. Comment allez-vous? Très bien. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer l'intérêt, on va dire, soudain de ces puissances à l'Afrique quand on sait que pendant longtemps, elles sont restées très loin de ce continent? Oui, merci vraiment pour cette question assez pertinente. Il faut dire que de manière officielle, ces deux grandes puissances, notamment l'Allemagne, visitent l'Afrique pour des questions liées au développement du continent, des échanges, n'est-ce pas, mutuels, mais surtout pour endiguer les flux migratoires et renforcer la lutte contre la menace djihadiste. Mais également pour la Grande-Bretagne, de manière officielle, c'est pour des échanges avec trois pays, notamment sur l'économie, la sécurité, mais également aussi sur les programmes de coopération de ces trois pays du Commonwealth. Mais il faut dire que dans la pratique, lorsque nous nous collons un peu à l'actualité, nous savons que d'ici quelques mois, notamment le 29 mars 2019 à minuit, le Royaume-Uni sera formellement sorti de l'Union européenne. Et il faut dire que cette sortie du Royaume-Uni, notamment le Brexit, affectera prioritairement le commerce et l'investissement en Afrique. Et de ce fait, la plupart des accords commerciaux que notamment le Royaume-Uni a passés avec les pays africains et qui ont été négociés par l'intermédiaire de l'Union européenne cesseront. Et de cela, il faudra négocier, n'est-ce pas, de nouveaux accords. Et si ces accords prennent, n'est-ce pas, en longueur, et s'il y a encore des difficultés, l'Afrique pourra donc se permettre de se tourner vers d'autres pays, notamment la Chine, les États-Unis, le Brésil et autres, et renforcer ses échanges commerciaux avec ces pays-là. Il faut dire que, par exemple, en 2013, la Banque mondiale, selon son rapport, représente, par exemple, les échanges entre l'Afrique subsaharienne et la Chine à pratiquement 27% des exportations de la région contre 23% des exportations avec l'Europe et 21% des exportations avec les États-Unis. Donc pour nous, c'est un peu, disons, les effets du Brexit à venir qui poussent ces deux puissances, n'est-ce pas, à pouvoir venir en Afrique. Cette Afrique qui repose encore des main-d'œuvre assez jeunes, mais surtout des ressources en matière première assez abondantes. Bien noté, Samuel Kwaku. Je rappelle que vous êtes expert en évaluation de projets et politique publique. Une dernière question. L'Afrique gagnera-t-elle dans ces nouvelles coopérations avec l'Europe? Oui, tout à fait. L'Afrique pourra, n'est-ce pas, gagner dans cette nouvelle coopération, puisque déjà, avec l'ancienne coopération avec l'Europe, la plupart, n'est-ce pas, des balances commerciales entre les pays africains et les pays européens étaient vraiment déséquilibrées. Par exemple, en 2017, l'exportation de l'Allemagne vers le Sénégal s'élevait pratiquement à 135 millions de dollars américains, alors qu'à la même date, c'est pratiquement 19 millions de dollars américains que le Sénégal exportait vers l'Allemagne. Donc, pour dire que ces nouveaux accords qui vont être renégociés pourront être profitables, n'est-ce pas, à l'Afrique. Mais également, en matière, par exemple, de politique publique, lorsque nous prenons le cas de certains pays comme la Côte d'Ivoire, selon le PNUD en 2015-2016, c'est pratiquement 350 projets de développement qui ont été mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Et ces projets de développement font, n'est-ce pas, appel aux capitaux, n'est-ce pas, extérieurs, notamment des pays tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et même les pays européens. Et nous pensons qu'avec cette recomposition de l'espace communautaire économique mondial avec le Brexit, pourra permettre à l'Afrique, sur nos projets de développement, de pouvoir attirer encore plusieurs partenaires afin de pouvoir appuyer les populations rurales qui en ont fortement besoin. Et déjà, avec la visite de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, le président Macky Sall, par exemple, a annoncé l'éducation par le soleil de près de 300 villages sénégalais. Chose, n'est-ce pas, qui existait avant, n'est-ce pas, disons, cette situation du Brexit censée, n'est-ce pas, proche du Brexit.
Donc pour nous, nous pensons que l'Afrique sortira, n'est-ce pas, assez grandie de ces nouveaux échanges commerciaux, mais surtout pouvoir vraiment bénéficier de l'entrée du Brexit, mais également aussi de l'apport financier qu'elle pourra capter avec ces deux grandes puissances, notamment l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui, lorsque nous regardons l'histoire, ont contribué vraiment assez positivement dans le développement des politiques, mais également aussi économiques en Afrique subsaharienne. Merci infiniment Samuel Kwaku. Je rappelle que vous êtes expert en évaluation de projets et en politique publique. Merci infiniment pour votre intervention dans ce journal de Lumière du Monde Télévision. Je rappelle que nous recevions à l'instant par téléphone M. Samuel Kwaku, expert en évaluation de projets et en politique publique, pour parler naturellement de ce qui fait l'actualité en ce moment, l'intérêt accordé ces temps-ci par l'Allemagne et la Grande-Bretagne aux pays africains. Ici s'arrête ce journal. Nous avons été très heureux de vous le présenter. Merci de votre inlassable fidélité au programme de Lumière du Monde Télévision. Bonsoir, Chou.